Ce budget n'appellera pas d'observation particulière de ma part. En effet, vous le savez, la collectivité ne bénéficie pas de dotation de l'État, auquel elle verse en revanche 2,6 millions d'euros par an au titre de la DGC. Cette dernière a du reste fait l'objet d'un effacement pour l'année 2018 après le passage de l'ouragan Irma, et la collectivité en sait naturellement gré à l'État. Les entreprises de l'île bénéficient quant à elles des exonérations de charges patronales dont les crédits sont inscrits à la mission Outre-mer que nous examinons aujourd'hui. Le dispositif applicable à Saint-Barthélemy tient compte de la structure particulière de notre économie quasi monosectorielle et de son environnement concurrentiel. Je ne peux que confirmer que sa prolongation en 2019 a été gage d'une judicieuse stabilité et de visibilité de nos entreprises. Par ailleurs, au titre des mesures d'urgence, ces dernières ont bénéficié d'une intervention conséquente de l'État à hauteur d'environ 18 millions d'euros. À cet égard, permettez-moi une parenthèse pour vous alerter sur la situation du journal de Saint-Barth, seule publication hebdomadaire et gratuite de l'île, car les critères du décret d'aide exceptionnelle à la presse du 13 novembre l'excluent du bénéfice de cette mesure. Or, à terme, sous les effets cumulés de la crise sanitaire et de la réforme des annonces légales, le journal pourrait purement disparaître. Aussi, monsieur le ministre, je vous serais reconnaissante si une attention particulière pouvait être accordée à cette situation. En dehors de ces aspects budgétaires qui me semblaient mériter d'être évoqués, cette discussion est surtout l'occasion de m'adresser à vous, monsieur le ministre, au titre de la vocation interministérielle de vos fonctions, pour relayer les préoccupations de la collectivité, essentiellement relatives à l'aménagement de la décentralisation et à la mise en œuvre de son projet différencié. La première concerne le domaine de la sécurité sociale et des établissements médicaux de l'île. Comme vous le savez, depuis 2017, les missions relevant de la sécurité sociale ont été confiées à la MSA, qui les assure par le biais de la Caisse de prévoyance sociale, la CPS de Saint-Barthélemy. Au moment de sa création, il n'avait pas été jugé opportun de mettre en place un conseil d'administration et de doter la Caisse de la personnalité juridique. Toutefois, son fonctionnement largement satisfait depuis sa mise en place effective en 2017 et l'élargissement du RSI qui a suivi conduisent aujourd'hui à souhaiter la redéfinition de son organisation afin d'y associer plus étroitement et formellement la collectivité. Cela se justifie par ses compétences fiscales, logement, action sociale, mais aussi par son implication financière dans le fonctionnement des structures de santé de l'île. Le président Bruno Magras avait du reste eu à alerter le gouvernement sur la situation déficitaire de l'hôpital et de l'EHPAD, en dépit du concours de la collectivité. S'il en était besoin, la crise sanitaire a mis en lumière cet engagement, avec l'élaboration d'un protocole sanitaire, l'acquisition de matériel de test et conforté la volonté politique d'une association davantage institutionnalisée aux orientations prises en matière de sécurité sociale et de santé. L'étroitesse du territoire, sa dépendance à l'extérieur à de nombreux égards, commande de faire des choix pertinents s'agissant des politiques publiques mises en œuvre sur le territoire. Si la compétence en matière de sécurité sociale est une priorité, il reste qu'à terme, la collectivité souhaiterait se rapprocher du régime d'autonomie le plus abouti possible, tirant les leçons de la pratique du statut actuel. Elle appelle donc de ses voeux une révision ambitieuse des dispositions constitutionnelles. Il va sans dire qu'elle ne saurait être menée qu'en solidarité et en concertation avec les autres collectivités ultramarines. Je garde espoir que nous puissions aboutir à une position commune qui, je l'espère également, trouvera en vous un relais, voire un défenseur au sein du gouvernement.